Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment piloter intégralement votre télescope et appareil photo par PC, et ce, à distance, sans pour autant acheter de boîtier de commande type Azier, pour ne citer que l'un des plus connus. Mon télescope est connecté à mon PC par Wi-Fi, mon appareil photo par un câble USB de 10 mètres muni d'un amplificateur de signal. Au passage, ça fonctionne très bien, ce qui m'autorise à être bien au chaud à l'intérieur, et ça, c'est pas négligeable en hiver. Avant de lancer l'enregistrement de ce tuto, j'ai sorti et mis de niveau mon télescope. J'ai visé à la main une étoile brillante afin de pouvoir faire la mise au point de l'appareil photo, et je n'ai pas fait le moindre alignement sur deux étoiles, car avec cette méthode, vous n'allez plus en avoir besoin, ce qui est un gain de temps énorme, et cela vous permet de profiter pleinement de votre télescope, même si vous avez comme moi une portion de ciel assez réduite. Tout va se jouer dans ce logiciel, APT, un logiciel gratuit, même si on vous suggère de verser une petite somme pour contribuer au développement. Je vais donc commencer par déterminer les coordonnées exactes vers lesquelles pointe le tube. Pour cela, je prends une photo en cliquant sur Shoot. Ensuite, je vais dans le menu PointCraft. Maintenant, je vais réaliser un plate solving ou résolution astrométrique. Je sais que l'étoile visée est Mirach ou Mirac, je ne sais pas comment on dit, dites-le moi d'ailleurs en commentaire. J'indique donc au logiciel la zone dans laquelle il doit faire sa recherche. Cela permet d'avoir une recherche beaucoup plus rapide. Et je lance la résolution. PlateSolve 2 s'ouvre. Voilà. Il a déterminé les coordonnées réelles de là où pointe notre tube. Nous allons donc maintenant synchroniser cette position avec le télescope. Pour cela, je passe dans l'application SceneScan, menu étalonnage, et je vais dans Align with Sync. Je retire la précédente, je retourne dans APT et je clique sur Sync. Voilà, notre télescope est synchronisé avec les positions réelles de coordonnées du tube. Maintenant, je suis en mesure de pointer où je veux. Nous allons donc, pour l'exemple, aller chercher M31. Objet, Deep Sky, M31. Voilà. Et je lance le GoTo++. On peut voir M31 juste ici. Il est possible de déterminer une marge d'erreur par rapport à la position centrale. Plus la marge d'erreur sera petite et plus le processus sera long. Et voilà, M31 parfaitement aligné au centre de notre image. Nous allons voir maintenant comment il est possible de récupérer des coordonnées directement depuis Stellarium. Pour le pilotage de votre télescope avec Stellarium en Wi-Fi, je vous renvoie vers le tuto que j'ai fait à ce sujet, le lien s'affiche actuellement. Une fois dans Stellarium, nous allons connecter le télescope. CTRL 0, configurer, et
connecter. La connexion est établie. Et nous pouvons voir que la mire pointe déjà vers M31. Donc, nous allons choisir une cible, par exemple l'étoile Almach ou Almach, encore une fois, dites-moi dans les commentaires comment vous le prononcez, moi je ne sais pas. Et maintenant, nous allons retourner sur APT pour récupérer les coordonnées de l'objet. Alors, deux manières d'aller pointer vers cet objet, soit avec PointCraft et la vérification de la position, soit avec la fonction GoTo simple. Pour récupérer les coordonnées depuis Stellarium, je fais Shift Objet, les coordonnées ont été récupérées et je clique sur GoTo. J'attends un petit peu. Et pour vérifier, on va prendre une photo. Et voilà notre étoile présente sur l'image. Alors je pense que vous vous rendez compte à quel point cette méthode est puissante, simple et tellement agréable à utiliser. Donc, si cette méthode vous plaît, restez bien pour la suite, je vais vous expliquer maintenant comment paramétrer tout ça. Pour des raisons de praticité, la suite du tuto est faite de jour. Comme vous allez pouvoir le constater, on sera quand même en mesure d'exploiter la plupart des fonctions vues précédemment, et ça c'est bien pratique parce que ça veut dire que vous allez pouvoir préparer votre paramétrage avant de l'utiliser en conditions réelles. Nous allons passer en revue l'ensemble des logiciels que vous allez devoir télécharger et installer. Tout d'abord, Astrophotographie Tool. En cliquant ici, si ce n'est déjà fait, vous pouvez installer Stellarium, en choisissant la version de Windows qui va bien. Ensuite, Ascom. Pour la prise en charge des appareils photo réflexes, le petit driver Ascom qui va bien. L'application SceneScan Pro pour Windows. À noter que contrairement à Android, la version Windows gère les montures équatoriales et azimutales. Le driver SceneScan pour Ascom. Et PlateSolve 2, le logiciel qui permet de faire la résolution astrométrique avec les catalogues APM Star et UCAC3 Star. Je vous remettrai l'ensemble des liens dans la description. Une fois tous ces logiciels installés, je vous conseille de redémarrer votre ordinateur. Nous allons maintenant pouvoir paramétrer l'ensemble des logiciels. Alors concernant Stellarium, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite et dans laquelle j'explique comment régler les paramètres de base. On va donc pas les reprendre ici. Maintenant nous allons rentrer dans Ascom. Ascom est une plateforme qui vous permet de gérer l'ensemble de vos périphériques. Si l'installation a été faite correctement, dans Telescope Driver, nous devons retrouver SceneScan, juste ici. Ça veut dire que le logiciel prend bien en compte notre télescope. Et comme vous pouvez le voir, avec Ascom, on peut gérer un focuseur, une roue à filtre, etc., etc. Ça va très loin, même jusqu'à votre dôme de télescope. Donc ici, on est OK, le télescope est bien géré. Pour l'appareil photo, il y a un module dédié, Ascom DSLR Test, qui vous permet de paramétrer et tester votre caméra, votre appareil photo du coup.
Si vous rencontrez des soucis, Ascom fournit aussi un outil de diagnostic qui vous permettra de trouver le problème et de le régler. Nous allons ensuite voir PlateSolve 2. Alors PlateSolve 2 s'installe n'importe où. Donc moi je l'ai bien remis dans Programme File. J'ai copié les bases de données et je les ai mis au même endroit pour que l'ensemble soit dans le même dossier. J'ai aussi rajouté l'icône sur le bureau à la main, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il ne le fait pas tout seul. Du coup, il va vous falloir dire à PlateSolve où se trouvent les catalogues. Comme vous pouvez le voir, on est bien dans Programme File PlateSolve 2. Et j'y ai mis les différents catalogues, mais même avec ça, par défaut au début, il ne les trouvera pas. En cliquant sur Select Directory, on définit le répertoire où se trouve chacun des catalogues. Ensuite, afin que PlateSolve soit en mesure de réaliser la résolution astrométrique, il va falloir qu'il connaisse votre capteur. Pour cela, c'est très simple. On va lui fournir une image qui a été faite avec votre capteur. Il va l'analyser et en déterminer les caractéristiques. On va pas le refaire ici, mais donc vous allez dans un répertoire où vous avez vos bruts, vous en ouvrez un, et à partir de ça, l'analyse sera faite et le logiciel prêt à être utilisé. Donc Stellarium, c'est OK. PlateSolve 2, c'est OK. Ascom, c'est OK. Et maintenant, il nous reste à voir le plus gros, SceneScan Pro App et APT. Donc, pour pouvoir paramétrer SceneScan Pro, il faut vous connecter à votre télescope. Je viens donc de mettre le mien en marche. Et j'établis une connexion Wi-Fi avec ce dernier. Voilà, je peux lancer SceneScan. Il se connecte automatiquement à mon télescope. Nous allons passer en revue les différents modules et les différents paramètres. Alors, dans Paramètres, justement, alors, nous avons interface utilisateur que nous pouvons mettre en français. On peut activer le mode nuit. Dans Connect Setting, on vérifie bien Network. On vérifie aussi le type de monture. Donc ici, monture azimutale. Et j'ai mis que je veux une connexion tout de suite au lancement de l'application. Vous allez aussi devoir bien mettre les coordonnées de votre site d'observation. Et dans Avancer, là, moi, je n'ai rien de particulier. Nous sommes de retour dans le menu principal. Je vais cliquer sur I. Là, nous voyons que le télescope nous renvoie un jeu de coordonnées. Et nous allons vérifier quelque chose de très important. Pour que la résolution astrométrique se passe correctement, il faut que le télescope soit en mouvement. Or, le télescope ne se met en mouvement qu'après l'alignement 2 étoiles. Mais nous, on va le forcer en cliquant sur Sidéral. Et là, vous voyez que les coordonnées ne sont plus fixes. Le télescope fait un suivi sidéral, ce qui va nous permettre de faire une photo nette pour notre résolution astrométrique. Voilà, à ce stade, c'est tout pour SceneScan App et nous allons pouvoir passer à APT. Donc, comme vu en début de tuto, APT se présente de la manière suivante. Un écran qui permet de voir les photos réalisées avec l'appareil et un certain nombre d'onglets qui vont permettre de gérer nos différents périphériques et de réaliser les opérations que l'on souhaite faire. Avant toute chose, il faut quand même paramétrer le logiciel. Dans Tool, APT Setting.
Alors je vais passer en revue les différents onglets et je vous laisserai mettre pause au fur et à mesure pour reprendre les différents paramètres. Onglet Main, onglet CCD. Donc moi ici j'ai demandé une connexion automatique de l'appareil photo quand je lance APT. Et j'ai aussi donné le nom à la caméra. Je crois pas avoir changé grand chose ici. Température and sky. Ici non plus, je crois pas avoir fait de modification. Location, donc là, vous mettez bien les références géographiques de votre lieu d'observation. La prise en compte de l'heure d'été, que l'on peut passer en automatique. Import coordinate from ASCOM. Alors, le télescope, je ne le connecte pas en automatique et vous allez voir pourquoi après. On a besoin de faire une petite manipulation pour se connecter correctement à notre télescope. Pareil, j'ai donné un nom. Roue des filtres, je n'en ai pas. Planétarium, je lui dis qu'il peut se connecter à Stellarium. C'est ça qui va permettre de récupérer les valeurs des coordonnées d'un objet. Et dans Avancer, je ne crois pas non plus avoir réalisé de modifications. Nous allons maintenant passer à l'onglet Télescope. Alors, comme vous avez pu voir, APT est en mesure, via PlateSolve 2, de réaliser une résolution astrométrique de la photo qui est chargée à l'écran et d'en déterminer les coordonnées. Il y a quelques petits paramètres à faire avant toute chose. Déjà, de lui indiquer où se trouve PlateSolve 2. Vous pouvez lui mettre aussi un autre logiciel de résolution astrométrique. Alors, All Sky Plate Solver. Pour le moment, il ne l'a jamais utilisé. Il a toujours réussi à s'en sortir avec le premier. Mais de ce que j'ai pu remarquer aussi en utilisant ce logiciel tout seul, c'est que les résolutions sont extrêmement longues. Donc autant profiter de celui-là parce qu'il fonctionne vraiment très bien. Voici aussi un certain nombre de paramètres que j'ai mis. Alors, comme je vous le disais, on peut définir l'erreur de positionnement. Plus cette erreur sera petite et plus le positionnement sera long. Donc j'ai mis 200, vous pouvez mettre 400, peut-être 1000 pixels, à vous de voir la valeur qui vous convient. J'ai aussi mis un certain nombre de temps de pause afin que le télescope puisse se stabiliser et qu'il n'y ait pas de vibration au moment où il prend ses photos. Je lui donne un temps d'exposition pour la prise de vue. Alors il faut savoir que par défaut, si on ne met rien, il prend des photos, je crois, d'une vingtaine de secondes. Donc c'était beaucoup trop long et il n'y avait pas forcément d'intérêt, puisque quand on fait une recherche d'objets, en mettant un temps court et un ISO élevé, on arrive à avoir une image qui soit suffisamment qualitative. Et à partir de là, nous sommes prêts à utiliser le logiciel. Alors, j'ai réorganisé les fenêtres pour qu'on voit un petit peu mieux et je viens de connecter mon appareil photo, même si on ne pourra pas l'utiliser, ça nous permettra quand même de voir l'ensemble des fonctions. Alors, pour l'appareil photo, avant de pouvoir l'utiliser, il faut aussi le définir. Ici, je peux aller chercher le modèle que j'utilise. Il y a une grande variété de modèles. Donc j'ai choisi mon Canon 600D. Je lui donne aussi la focale de mon télescope.
ainsi que son diamètre, et la taille des pixels ainsi que la taille du capteur, eux, sont gérés automatiquement par le logiciel. Je peux maintenant me connecter. Le fait de m'être connecté me donne accès au Live View, à la possibilité de prendre des photos. Je peux aussi placer la petite mire au milieu, le petit viseur que je peux déplacer normalement avec Shift ou avec CTRL. Double-clic pour le remettre à 0. Le logiciel contient plein de fonctions supplémentaires qui sont accessibles en appuyant sur Shift en même temps qu'on fait le clic gauche. Ce qui est assez bien fait, c'est que pour chaque fonction, on a un petit pop-up avec des infos supplémentaires. Alors n'hésitez pas à les lire justement pour voir un petit peu comment utiliser au mieux chaque bouton. Donc, mon appareil photo est branché, il est en bulbe. Veillez bien à le mettre en bulbe, sinon ça va créer quelques soucis. Mais de toute façon, je crois qu'il vous donne un message d'erreur quand vous allez essayer de changer les paramètres. Alors pour pouvoir faire notre résolution astrométrique, de toute façon, on a besoin de temps d'exposition court et d'un ISO élevé. Là, j'ai accès à l'ensemble des temps d'exposition, j'ai accès à tous mes ISO, je peux changer la qualité, donc je suis en RAW, et je peux définir où mon image sera stockée. Donc ici, caméra plus PC. On va prendre une pause. Voilà, juste pour voir que ça fonctionne bien. Donc là, je peux déclencher la prise de vue. C'est normal, j'ai un bouchon blanc. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'utiliser pour la suite du tuto. On n'aura pas besoin de prendre de vue. Mais le but étant de réussir à connecter votre appareil photo. Je vais maintenant pouvoir connecter mon télescope. Et c'est là que justement il faut bien faire attention. Si vous cliquez sur Connect, la connexion va s'établir, mais votre télescope ne bougera pas. Il n'arrivera pas à recevoir d'infos. Pour le connecter via Ascom, il faut faire Shift Connect. Et là, on a bien la petite fenêtre de connexion Ascom qui nous permet de bien prendre le SceneScan App Driver. Mon télescope est connecté. On voit les coordonnées qui bougent puisque le suivi sidéral est activé. Pour mémoire, le suivi sidéral, c'est ici, sur la petite flèche à côté, des petites flèches à côté du i. On peut le mettre en pause, en sidéral ou en lunaire. Donc, chose aussi très importante, il faut que le bouton track soit actif. Alors j'ai remarqué que parfois on clique dessus et il nous met ici un petit message d'erreur. Et jusqu'ici, pour m'en sortir, je fais juste un petit mouvement au télescope et ça me permettait de activer cette fonction. Maintenant, je cherche à obtenir les coordonnées précises de l'astre qui m'a permis de faire la mise au point de mon appareil photo et de les injecter dans le télescope. Comme on est en journée, je ne peux pas prendre de photos avec l'appareil, mais je peux, dans Images, aller chercher un brut pour faire le test. Ça marche très bien comme ça. Par exemple, NGC 7023. Je charge ce brut. Voilà, je reviens dans Télescope. Et comme on l'a vu il y a quelques minutes, je vais dans Pointcraft. Je vais lui dire que la zone de recherche pour la résolution astrométrique
se situe sur NGC 7023. La nébuleuse de l'Iris. Il me met donc les coordonnées théoriques de cette nébuleuse. Et avec Solve, je lance la résolution. Plate Solve 2 va s'ouvrir. Et démarrer le calcul. Il a déterminé les coordonnées réelles. Je peux retourner dans SceneScan et dans étalonnage. Et là, je vais lui dire que j'attends une synchronisation. Alors, comme vous pouvez le voir, il a gardé la précédente. On la supprime. On revient dans APT et avec Sync, on envoie les nouvelles coordonnées. Et maintenant, on peut voir qu'il y a une synchronisation entre les différents jeux de valeurs. Notre télescope est donc prêt à être piloté par le logiciel. Il y a deux façons d'opérer ce pilotage. En restant dans ce module, on va pouvoir définir un objet et demander à faire une résolution astrométrique une fois arrivé sur place pour contrôler le bon centrage de l'objet que l'on a recherché. Donc ça, on ne va pas pouvoir le faire maintenant puisque le télescope, l'appareil photo ne peut pas prendre de photos. Mais je vous montre quand même. Donc dans Objet, si je veux aller voir M31, je cherche dans la petite liste M31. J'obtiens les positions et je peux lancer le GoTo. Mais il est aussi possible simplement d'envoyer le télescope directement sur place et ne pas faire de vérification. Par exemple, M33, on a les coordonnées et on clique sur GoTo pour l'envoyer. Alors, si je retourne dans Objet, je me rends compte que la liste des objets est pas mal fournie, mais est quand même limitée. Il y a un certain nombre d'objets qui ne sont pas listés, notamment au niveau des étoiles, où on a les étoiles majeures. Et c'est là que l'utilisation de Stellarium devient assez sympathique. Alors, CTRL 0 pour me donner accès au module. Après avoir tourné la première partie du tuto, j'ai continué de faire quelques essais et je me suis rendu compte qu'il peut y avoir un conflit entre Stellarium et APT lorsque le télescope est connecté. Donc, par défaut, vous pouvez l'utiliser comme ça, mais si vous rencontrez des soucis de pointage, il peut être intéressant en fait de ne pas connecter le télescope, mais simplement récupérer les données. Donc je suis bien sur la nébuleuse de l'Iris, comme on l'a vu tout à l'heure, avec M31. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir accès à un certain nombre d'étoiles que je n'ai pas dans ma liste sous APT, et même d'objets du ciel que je n'ai pas dans ma liste. Pour ma part, j'ai réduit de manière considérable le jeu de données qui sont affichées sur le côté quand on clique sur un objet pour pouvoir voir rapidement les valeurs de coordonnées de l'objet en équatorial et en azimutal. Voilà, donc je fais un double clic sur l'objet, comme ça il est centré. Je retourne dans APT et là, encore une fois, il faut cliquer sur Shift Objet. Et là, nous avons les
coordonnées. Je vais me mettre peut-être comme ça, on verra mieux. Nous avons les coordonnées. Alors il y a un tout petite erreur, mais ça se compte en secondes, voire minutes, donc ça reste quand même extrêmement léger. On n'est pas dans 2, 3, 4 degrés, on est vraiment en dessous. Et ensuite, on va pouvoir envoyer notre télescope, mais on peut aussi vouloir réaliser d'abord une résolution astrométrique. Alors, dans le cas là, on peut récupérer la valeur du télescope. Voilà où est-ce qu'il est. Ensuite, on fait un solve et après, shift objet pour déterminer là où on va vouloir se rendre. Vous pouvez voir que du coup, ça devient extrêmement sympathique, extrêmement facile de naviguer d'objet en objet. Et en plus, en astrophoto, ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des objets qui sont sombres et qui ne paraissent pas bien sur les brutes, surtout au Dobson, où on ne réalise des images que de 30 secondes maximum. Je me rappelle notamment de la nébuleuse de la bulle, sur laquelle je ne voyais absolument rien sur les brutes, et il a fallu que je révèle la photo pour me rendre compte que le centrage n'était pas génial, mais c'était avant que je sache faire ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous a vraiment plu. Avec cette méthode, c'est vraiment une nouvelle façon de faire de l'astronomie, avec un pilotage simple et rapide du télescope, sans faire d'alignement, sans avoir besoin d'acheter de boîtiers assez onéreux. Je pense que les arguments sont là pour vous convaincre de passer 1 heure ou 2 à faire le paramétrage pour profiter après pendant de longues soirées de votre télescope. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Astro Dobson.